gars, j'espère que vous allez bien. Alors, comme d'habitude, avant de commencer, je vous souhaite un Juma Moubarak et je propose qu'on fasse un petit récap de la semaine, histoire d'être un bel jour. On commence avec la santé, et oui, car une très belle réalisation a été accomplie à l'hôpital militaire de Ouakam, où la première transplantation rénale a été réalisée avec succès, ce qui élimine le besoin de recourir à des interventions à l'étranger. Parlons politique, cette semaine a été marquée par la démission du président honoraire du Parti de la Construction et de la Solidarité PCS Djingoutaba, Boubacar Camara, a mis fin à ses fonctions de directeur général adjoint des douanes du Bénin. Ainsi, il marque son retour au service de la nation. Les préparatifs électoraux pour 2024 sont également au cœur des discussions avec Karim Wade, avançant résolument vers une possible candidature à la présidentielle, tout en déposant la caution requise malgré des incertitudes persistantes. Caution de dépôt de la candidature de Ousmane Sonko, la caisse de dépôt et de consignation a renvoyé à Ayib Daffé le chèque qu'il avait déposé. Mais par la suite, un communiqué intitulé Sonko président leur a été adressé, justement pour le rappeler que la caisse de dépôt et de consignation, à l'instar de la DGE, Direction Générale des Élections, n'a pas les compétences requises des contrôles des candidats à la candidature. Et pour terminer, la partie politique, le budget alloué au ministère de l'Intérieur dépasse les 14 milliards de francs CFA, principalement dédiés à la gestion des élections. Reconnaissance académique et préoccupations éducatives, le prix Macky Sall Kames pour l'excellence en recherche universitaire célèbre les lauréats, soulignant l'importance de la recherche en Afrique. Cependant, l'ADHA exprime son inquiétude face à la fermeture irrationnelle des universités publiques, appelant à une réévaluation des décisions ministérielles. Justice et rebondissement politico-judiciaire, le destin du juge Aïssatou Dialloba reste toujours en suspens avec son refus de signer l'arrêt de la Cour suprême, suscitant ainsi des interrogations sur d'éventuelles sanctions. Concernant le cas du prêcheur Oustaz Oumar Sall, il fait face aujourd'hui au juge ce vendredi 1er décembre suite à des propos offensant à la confrérie Tidjania. Après plus de 6 mois en détention, la liberté provisoire a été refusée à Oustaz Hassan Sek de Saint-Yves. Interrogé dans le fond le 21 novembre dernier, ses avocats avaient introduit une demande pour une liberté provisoire. Pour rappel, il a été incarcéré au mois de mai après avoir tenu ses propos suivants: soit Sonko est candidat et il gagnera, soit il n'est pas candidat et le pays brûle, pendant une émission télévisée. Sécurité maritime, la marine sénégalaise a intercepté plus de 3 tonnes de cocaïne au large de Dakar, interpellant ainsi le plus grand trafiquant du pays. Et pour parler société, les explications de Pape Mademba Bitèye, le directeur de la Sénélec, qui indique qu'après des demandes rapides de l'État, cette décision pourrait entrer en vigueur ce vendredi 1er décembre. Et Pape Sagna Mbaye, le ministre de la Pêche et de l'économie maritime à la Marine nationale, annonce la réouverture prochaine de la liaison Dakar-Ziguinchor. Braquage et cambriolage à Médina, où un policier a été tiré par balle. Le coupable est entre les mains des enquêteurs. Et voilà, c'était tout pour le récap de la semaine. N'oubliez pas dans les commentaires de me mettre des informations que j'ai pu omettre, car comme vous le savez, nul n'est parfait. À très bientôt.